Bonjour à tous. Alors, je vais continuer les travaux pour ceux qui suivent ces vidéos sur l'Opel Corsa C, 1 litre 2 16S, 80 chevaux. Voilà, en fait, je continue mon démontage pour pouvoir à la suite changer le joint de culasse et la distribution à chaîne. Voilà, comme je disais précédemment, je fais des petites vidéos étape par étape en fait. Voilà. Donc là je continue, au fait, là ce que je vais faire c'est je vais enlever le collier là pour vider le liquide de refroidissement et je vais démonter la pompe à eau. Voilà, donc c'est pareil, il me faut des douilles Torx femelles au fait, voilà, pour pouvoir la démonter. Voilà, et par la suite aussi, ce que j'aurai à démonter aussi, pour enlever le carter de distribution qui est ici, au fait, derrière la pompe à eau, qui va jusqu'en bas au poulie dumper. J'aurai aussi l'alternateur aussi à enlever parce qu'il est fixé sur le carter de distribution. Et aussi, peut-être dévisser aussi le compresseur de clim aussi, qui est fixé une partie aussi sur ce carter. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de boulot à faire sur cette voiture. Moi, je pensais même pas que j'aurais tout ça à faire. Mais bon, maintenant, on y est, faut le faire, quoi. Alors, ce que je vais faire, c'est, voilà, comme je vous ai dit, continuer à vidanger la pompe à eau. Après, à vidanger aussi le bas, mais pour l'instant, je vais enlever la pompe à eau. Donc, j'aurai juste ici à défaire, ici à défaire, et puis bon, enlever tous les écrous. Voilà. Donc, je prépare mes outils, et puis ben, je vais commencer le démontage. Donc, alors, vous voyez, j'ai défait les colliers. Alors, ces colliers, ils sont spéciaux, hein. Des fois, eux, ils ont des outils spéciaux chez Opel pour ça. Moi, ce que j'ai pris, c'est j'ai pris une pince multiple. Voilà, quoi. Bien serrer ici. Et puis la faire pivoter comme ça, au fait, vers le bas. C'est pas évident parce que des fois ça glisse, faut continuer. Donc, faut pas lâcher l'affaire. Donc, et là, pour le bas, c'est pareil. J'ai enlevé le collier, vous voyez, ça goutte. Et maintenant, ben, je vais essayer de sortir ça. C'est pas évident. Ce que je vais faire, je vais prendre un tournevis. Parce que des fois, vous savez, c'est un peu collé. Donc le mieux à faire, c'est que je vais chercher un tournevis plat. Et puis ben, je vais pousser la durite. Donc voilà, la première durite a été enlevée. Alors c'est pas facile à enlever, hein. Moi ce que j'ai fait au fait, j'ai pris un tournevis. J'ai fait rentrer sur le côté comme ça. J'ai fait un peu dans ce sens. Et puis je me suis mis à pousser comme ça. Et l'autre main, j'ai tiré en même temps. Et puis voilà, c'est venu. Voilà, voilà, comment vous dire, j'ai fait comme ça. Vous voyez, pour donner un peu de mou là. Et en même temps, avec une main, parce que vous faites des fois c'est collé, donc voilà, j'ai fait comme ça et avec une main j'ai tiré dessus. Mais là, comme j'ai le téléphone, je peux pas le faire en même temps. Donc voilà, c'est pas très compliqué, voilà, c'est un peu chiant, mais on y arrive quand on veut. Alors, pour sortir celui-là, c'est un peu chiant parce que vous voyez, vous n'avez pas beaucoup d'espace pour pousser. Vu que la durite, elle fait un coup de fait, vous n'avez pas beaucoup d'espace pour pousser comme ça, tirer. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais commencer le démontage de la pompe à eau. Voilà. En prenant les outils nécessaires et puis ben voilà, je vais démonter. Et une fois démonté, j'aurai plus qu'à tirer la pompe à eau
et tenir de l'autre côté, tirer la pompe à eau, ça viendra tout seul. Un petit truc aussi à vous dire, avant de démonter la pompe à eau, je vais enlever la sonde de température du liquide de refroidissement. Parce qu'au fait, ma douille là ne passe pas. Là, elle passe. Soit vous la tournez, vous la dévissez légèrement, hein, et vous la faites tourner pour que vous puissiez mettre votre clé. Voilà. Donc voilà, mais bon, vu que je l'ai dévissé, voilà. Donc je l'ai enlevé entièrement pour la remettre sur l'autre pompe à eau. Voilà. Et maintenant, ben, je poursuis le démontage de la pompe à eau. Alors, tous les vis ont été desserrés de la pompe à eau. Donc maintenant, ben, je procède au dévissage complet. Voilà. Après les avoir débloqués les unes après les autres, voilà, j'enlève l'écrou, enfin la vis, je la mets de côté. En espérant que toutes ces vis, au fait, elles ont la même longueur, parce que après, on va pas les mélanger, quoi. Donc là, je vérifie que les deux, ils ont la même longueur déjà. Elles ont la même longueur. Voilà, je continue. Une fois qu'on a débloqué, ah, par contre, voilà, il y en a, c'est pas la même longueur. Donc pour le remontage, il faudrait que je fasse attention. Celui-là, je vais le faire à la main. Oui, parce que pour le remontage aussi, après c'est une perte de temps, quoi. On va s'en apercevoir, mais c'est une perte de temps si on mélange les vis, quoi. Donc je sais que de ce côté-là c'est petit. Bon, après ça va se voir. Faut pas se décourager. De la même longueur que les autres aussi, celle-là. Après, il me reste encore ici. Voilà. Et un autre. Je sais pas si vous le voyez là. Il est là. Hop. En espérant que j'ai rien oublié. De toute façon, ça va se savoir. Voilà. Donc, je vérifie bien qu'il n'y a pas d'autres vis. Si, en bas ici. Vous voyez, elle est là. Mais j'avais déjà desserré, mais bon, j'ai complètement oublié, il y en a tellement. De toute façon, cette pompe à eau va aller à la poubelle. Parce que j'en ai racheté un neuf. Donc voilà. Les vis, voilà, vous voyez, il y en a deux petites et 6 longues. Alors, je revérifie encore un peu pour voir si on n'a pas d'autres. Ce qu'on voit là, c'est le carter de distribution. Donc, là, normalement, apparemment, la pompe à eau, elle devrait bouger. Ah, je suis bête.
J'en ai oublié une là. Voilà, donc ça fait 3 petites et 6 longues. Voilà, mais normalement la pompe à eau doit sortir. Voilà. Bon, après si vous voulez que ça coule, c'est pas très grave. Vous mettez une bassine dessous. Comme j'ai fait. Il y en a un peu qui vont partir par terre, mais bon, après c'est pas très grave. Ça va couler sur le goudron. Voilà. Donc, ma pompe à eau. Voilà. Elle est sortie. Et là, j'ai plus qu'à tirer, vous voyez. C'est plus facile, voilà. Donc, je la pose par terre. Voilà. Alors, un conseil que je peux vous donner aussi, que je pourrais vous donner, c'est aussi les vis. Quand vous les enlevez, vous les mettez là où il faut. Après, c'est un peu... Oui, c'est vrai que c'est un peu chiant. Bon, c'est pas très grave. C'est pas grave, parce que moi, je sais même plus où... Je sais qu'il y a, voilà, il y a les longues et les petites, mais après, au remontage, je verrai bien. S'il y a quelque chose qui va pas, et bien, je renlèverai la vis et puis ben, je continuerai comme ça. Voilà, la pompe à eau est enlevée. Elle est encore bonne, hein, mais bon. J'ai enlevé quand même. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'enlever déjà, ou de la faire basculer carrément. C'est l'alternateur. Et après, sur le carter, vous voyez, j'aurais peut-être juste une vis à défaire. La vis, elle est ici. Voilà, elle passe là-dedans. C'est au-dessus du compresseur de clim. Et elle va se fixer. Elle va se fixer sur le carter. Voilà, elle va se fixer sur le carter de distribution. J'aurai juste celle-là à défaire. Et pour l'alternateur à défaire celui-là. Et l'autre d'en bas. Voilà, tout simplement. Donc, ben, je vais procéder au démontage. C'est toujours avec des douilles torx femelles. Et surtout, avant de démonter l'alternateur, vous voyez, vous avez une vis ici, là. Il faudrait dévisser là. L'enlever le câble, là, d'alimentation qui va sur l'alternateur. Et vous avez le câble, plus un petit fil qui part du gros câble rouge, là, qui est fixé même sur l'alternateur. Hein. C'est une petite clé de 8. Je crois que c'est une sorte de masse. Donc une petite clé de 8. Et là, c'est une clé de 13, au fait. À défaire ces câbles-là. Voilà, pour pouvoir sortir l'alternateur. Donc, le câble de l'alternateur, il est défait. Le tout petit aussi en bas, vous voyez. Voilà, il est défait. Et surtout, n'oubliez pas de remettre les écrous dessus pour pas les perdre, en fait. Voilà. Et il est juste tenu, là, ce gros câble, par un tout petit truc, là. Je vais essayer de le défaire, mais pas le casser non plus. De sortir de son encoche, là. Mais c'est vrai que c'est pas évident comme c'est foutu, ça. Parce que comment va-t-il tenir si je le casse après?
À part que... Oui, de toute façon, l'alternateur, je vais le laisser reposer en bas. Une fois dévissé, je vais le laisser reposer en bas. Voilà. Sur la barre stabilisatrice. Ça va pas me gêner pour le reste du démontage. Pour éviter que je casse les trucs qui soutiennent le câble. Parce que sinon, ça va se balader, ça va bouger. Puis ça risquerait dans l'avenir de péter le câble. Voilà, donc maintenant, j'ai dévissé en bas. Il me reste aussi à dévisser celui-là pour sortir l'alternateur. Alors voilà, l'alternateur il est sorti. Voilà, vous voyez, c'est dévissé. L'alternateur, je l'ai posé en bas. Puisqu'il y a le fil, il y a le câble avec. Donc j'ai pas envie de péter le plastique, je vais le laisser avec. Donc là, il va pas bouger. Et il va pas me gêner pour la suite des travaux. Alors maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de dévisser cette vis là. Qui part sur le... Enfin, qui est vissée sur le carter de distribution. Donc je vais procéder alors au dévissage de cette vis là. J'ai oublié de vous dire aussi, voilà, cette vis là que j'ai dévissé au fait sur le compresseur de clim qui est relié au carter de distribution. Il n'y a pas que celui-là, vous en avez un autre qui est dessous, tout à fait ici là en bas, on le voit à peine, hein, qui vient se fixer aussi au niveau de là. Voilà, donc il sera aussi à dévisser. Voilà, sinon vous n'allez pas pouvoir sortir le carter de distribution. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse sur cette petite vidéo. Il faudrait que je refasse un autre fait quand je vais faire le calage de la distribution. Voilà, parce que avant d'enlever cette poulie, au fait, il faut que vous avez un repère qui est sur la poulie. Voilà, ce repère là, il doit venir pile poil en face du petit trait là que vous voyez. Je vais rapprocher. Voilà, vous voyez ce petit trait qui est ici là, il doit venir en face de cette petite rainure là. Voilà, avant que je puisse mettre la pige et tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais continuer cette vidéo, je vais pas m'arrêter. Donc voilà, excusez-moi si je vous dis au revoir. Voilà, donc je vais pas m'arrêter, donc je vais procéder déjà à ce calage là, avant d'enlever la poulie dumper. Donc à tout à l'heure. Bon, comme je vous parlais de la vis qui était sous le compresseur de clim, là, vous voyez, on la voit bien. Vous voyez, elle part de là jusqu'en bas et elle vient, la vis vient se fixer sur le carter de distribution. Donc, en fait, il est à dévisser, quoi, il est à retirer. Voilà. Après, vous n'en avez pas d'autres. Donc voilà, c'est juste celui-ci. Donc, comme vous pouvez le voir de ce côté là, de ce côté ici, il y avait une plaque en plastique là, qui revenait se fixer sur le garde-boue. Donc je l'ai enlevé pour avoir accès ici. Donc voilà, il faudrait l'enlever aussi. Voilà. Donc maintenant, je vais voir s'il n'y a pas d'autres éléments à enlever avant de procéder au calage de la distribution. Enfin, au calage du vilebrequin plutôt, parce que la distribution, elle va être, les arbres à cam vont être enlevés avec en même temps que la culasse. Donc voilà, je vais faire petit à petit.
Bon, comme tout à l'heure, je vous parlais du calage du vilebrequin en fait. Donc impérativement, il faut que je le cale avant de, de démonter le carter de distribution. Voilà. Donc je vais me servir de cette pige là, vous voyez, qui va aller se fixer. Je vais vous montrer. Sous le véhicule, ici. Donc ce qu'il faudrait, c'est défaire cette vis là, la sortir et après rentrer la pige à la place. Mais par contre, cette pige, vous ne pourrez pas l'entrer facilement parce qu'il faut, comme tout à l'heure je vous disais, je vais vous montrer encore une fois. Voilà, je vais vous redire encore. La poulie, vous avez une rainure qui est d'origine, d'origine constructeur. Cette rainure là, elle doit venir en face de ce petit trait là. Alors quand cette rainure sera en face de ce petit trait là, cette pige, vous pourrez la rentrer complètement. Voilà, une fois la pige mise, là maintenant, vous pouvez enlever toutes les vis et sortir la poulie damper. Voilà. Et concernant le haut, une fois avoir pigé le bas du vilebrequin, je vais regarder en haut et puis je vous ferai voir comment je vais y procéder pour le reste. Voilà. Alors, pour défaire cette grosse vis là, avant de mettre la pige, enfin l'emplacement de la pige, au fait, il faut enlever, enfin pas enlever, il vous faut torx mâle, voilà. Ce que je vais faire là, une douille longue hein, de 8, un cliquet, et là je vais mettre l'embout torx. À la place, voilà. Et maintenant, je vais essayer de débloquer à une main, peut-être c'est pas facile. Bon, ce qu'il faudrait, c'est que je pose le téléphone et que je le fasse une fois enlevé, ben, vous verrez. Alors, la vis pour la pige a été enlevée. Là, voilà à quoi elle ressemble. Voilà, on dirait un bouchon de vidange. Donc, ce qu'il me reste à faire maintenant, pour bloquer le vilebrequin, je vais faire voir. Enfin, je vais faire revoir, parce que je vous ai déjà parlé de ça tout à l'heure. Alors, vous prenez une douille torse femelle, une E18 avec un cliquet et déjà ne pas oublier de le mettre au point mort hein, votre boîte de vitesse. Et après, ce que vous faites, vous tournez légèrement
jusqu'à ce que c'est une petite rainure. Vous allez voir de toute façon, c'est pas compliqué. Là, j'arrive pas à vous faire voir, à part que si je me rapproche un peu. Voilà, la rainure, elle est là. Elle est ici. Je sais pas si vous voyez, juste devant mon doigt. Vous avez une petite rainure. Elle va venir se mettre en face de ça. Et une fois qu'elle sera en face, la pige, vous pouvez la mettre. Elle va rentrer tranquillement, normalement. Voilà. Alors, bon, j'ai pas enlevé la roue. Hein. J'aurais dû. Voilà, vous voyez là? Là, vous voyez très bien. La petite rainure là, elle va venir se mettre ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et une fois qu'elle soit pile poil en face, c'est là que je vais mettre la pige, en bas, à côté du carter à huile. Enfin, sur le carter à huile. Voilà. Donc pour ça, vous avez compris, c'est pas compliqué. Hein. Donc, vous avez vu. Hop. Normalement. C'est pas très bien à voir. Hein. Voilà, vous voyez. Si je bouge le smartphone, vous allez croire qu'elle n'est pas en face. Mais là, elle est pile poil en face. Donc maintenant, je vais insérer la pige. Donc la pige, je la prends. Voilà. Donc, bon, elle rentre pas plus que ça, c'est pas normal. Donc pour vérifier, pour vraiment vérifier, je vais essayer de tourner la poulie de Villebroquin, voir si j'arrive à la tourner. Donc j'arrive à la tourner, donc c'est pas bon. Donc c'est pas bon. Non. Ça se trouve, c'est pas la bonne vis. Ça se trouve, c'est pas la bonne vis. Comme vous pouvez le constater, hein, moi je découvre aussi cette voiture. Donc, oh purée. Vraie merde. Bon, je vais la visser après, c'est pas évident. Donc, si c'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà. Donc, je suis désolé. Si c'est pas celle-là, c'est celle-là. C'est celle d'à côté. Mais bon, celle d'à côté, il faudrait que je tombe le compresseur de clim pour pouvoir mettre la pige. Donc, encore du boulot encore. Donc, je suis désolé pour tout à l'heure, au fait. Hein. C'est bien cette vis-là, en fait. Comme il y avait un peu de merde à l'intérieur, en fait, la pige avait du mal à rentrer. Et là, je l'ai pigé et
je peux tirer dessus, je peux aller dans les deux sens. Le vilebrequin ne bouge plus. Voilà, donc c'est bien la première vis que j'ai dévissée. Donc pas celui-là, parce que je me suis dit, il est un peu trop petit quand même. Voilà, donc le vilebrequin, il est bloqué. Maintenant, je peux démonter le carter de chaîne de distribution. Voilà. Alors les amis, donc en deuxième temps, après avoir bloqué la poulie, enfin après avoir bloqué le vilebrequin en bas avec une pige, vu que la culasse elle va être enlevée, donc il faut bien que tout ce bloc là, enfin tout ce bloc là vont venir avec la culasse. Les arbres à cam plus les poulies d'arbre à cam, tout va être ensemble en fait. Voilà, une fois retiré. Donc il y a ce système aussi hein, qui est avec le kit là. Voilà, qui est avec le kit là. Décalage, distribution, pelle corsacée. Voilà, la pige que j'ai mis en balle, elle vient ici. Voilà, donc je l'ai enlevé. Celui-là, c'est pour quand vous fassiez que la distribution, c'est pour bloquer la poulie d'arbre à cam, côté où vous avez le capteur de position d'arbre à cam. Voilà. Ça veut dire que quand vous êtes sur le côté, il est sur votre gauche. Voilà, et le deuxième arbre à cam viendra de ce côté-là, au fait. Voilà, donc ça, vu que tout le bloc va venir avec la culasse, normalement, il vient ici. Voilà, normalement, il est positionné là-dedans. Voilà. Après, personnellement, c'est la première fois que je m'en sers de cet outil-là. Voilà, au fait, c'est pour éviter que les arbres à cam, en fait, une fois la chaîne défaite, évite qu'elle tourne, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, je vais la fixer, et puis une fois fixée, je vous ferai voir. Parce que normalement, il faut des vis, hein, pour mettre avec et la fixer pour pas qu'elle bouge. Bon, les amis, il y a quelque chose qui va pas, au fait. Voilà. En mettant ce calage là, des arbres à cam, j'ai un souci par rapport à ce que moi, quand je vais enlever la culasse, hein, quand je vais démonter le bloc culasse, les arbres à cam seront avec. Même les bougies, comme vous voyez là, tout va être avec. Donc, là, vous voyez, on voit les vis de la culasse. Mais avec ce système là, qu'ils nous ont vendu, moi je comprends pas, c'est pas possible. Parce que dessous là, il y a une vis de culasse. Dessous, de ce côté, il y a une vis de culasse. Alors, c'est bien. Ce système, il est bien. Quand vous changez que la distribution. Mais par contre, si vous avez un jeune culasse et que vous voulez enlever tout le bloc, cette pièce-là ne va pas du tout. Voilà. Elle ne va pas du tout par rapport à ce que là, ça me bloque. Je ne peux pas mettre de clé parce que la vis de culasse, elle est dessous. Et de l'autre côté aussi, elle est dessous. Alors, moi, j'ai une astuce. Là, les vis passent bien. Ce que je vais faire, je vais couper. J'ai fait un trait. Je vais couper avec une meuleuse ici. Et je vais couper ici. C'est-à-dire, je pourrais mettre mes petites cales dans l'arbre à cam. Après, visser. Ici, la cale. Bon, elle sera un petit peu plus grande, mais c'est pas grave. Moi, elle va pas me gêner. C'est pareil. Une fois rentrée, la vis est dans sa position. Elle va bloquer. Donc, je suis tranquille. Voilà. Donc, je vais découper ça. Et une fois remise,
vous allez voir que ça va être super bien pour tenir les arbres à cam une fois la culasse, le bloc culasse moteur enlevé. Bon, voilà les amis, ce que j'ai fait moi. Vous voyez la pièce elle est entière comme ça. J'ai coupé ici. Vous voyez, la cale elle est dedans, hein. Et là elle est bien serrée. De ce côté pareil, la cale est dedans, bien serrée. Je sais pas si vous voyez. Maintenant, j'ai ma vis de culasse. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Il fallait couper pour que je puisse enlever les arbres à cam, tout le bloc de la culasse avec. Voilà. Après, ben, si ça peut vous aider, hein, tant mieux pour vous. Voilà. Mais moi, en tout cas, ça m'aide bien. Alors, ne vous en faites pas, hein, c'est juste mon gamin là qui arrive à côté de moi et qui fait ce bruit là. Donc voilà. Donc arbre à cam bloqué, vilebrequin bloqué en bas avec la pige. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la poulie d'ampère. Voilà, poulie de vilebrequin, comme vous pouvez appeler, hein. Voilà, donc je vais démonter ça, tout simplement, avec des vis Torx, pareil, hein, des Torx femelles. Voilà. Alors voilà, ma poulie de vilebrequin. Pardonnez-moi. Hop. Ma poulie de vilebrequin débloquée. Maintenant, j'enlève les vis une par une. Une fois que c'est débloqué, on n'est pas obligé de finir à la clé, hein. Voilà. Donc mes vis, toujours rangées sur un côté. Voilà. Et là, normalement, voilà. En fait, c'est même pas une poulie d'ampère, quoi, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de cylindre bloc avec. C'est juste de la ferraille, tout simplement. Donc, pareil, je la mets de côté. Et là, maintenant, le truc à faire maintenant, pour que je puisse enlever le carter à huile, non, le carter de distribution, je pense qu'il faut que... Ah oui, parce que le carter, lui... Parce que ce système, là, je sais pas s'il est avec le carter. Je sais pas s'il est avec le carter de distribution. Il faudrait que je passe dessous et que je regarde mieux. Voilà les amis. Ce que je vais faire, c'est que oui, voilà, je pense. Là, je vois mieux. Là, je vois mieux. Donc, il y a la pige en bas. Donc, voilà, il faut que je dévisse la grosse vis là, que vous voyez, torse là, de vilebrequin. Je suis obligé de la dévisser pour pouvoir sortir le carter que vous voyez là, tout autour là. Le carter de la distribution. Donc, ben, je vais démonter ça. Voilà.
Bon les amis, alors la vis du vilebrequin a été enlevée. Pas facile, hein. Même pas moyen avec avec la clé à choc, même pas moyen. Donc il fallait ce système en fait. Pour avoir plus de force. Voilà. Il fallait ça. Vous voyez, avec une sorte de clé que j'ai trouvée, enfin, une sorte de douille. Donc là, on a vraiment de la force pour pouvoir dévisser. Là voilà la fameuse vis du vilebrequin. Donc là, il se fait un pétard. Il se fait un pétard, donc j'ai pas le temps de démonter le carter de distribution. Donc voilà, le carter de distribution sera démonté demain avec la chaîne de distribution et ensuite la culasse. Donc je vous ferai une autre petite vidéo pour tous ces démontages là. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé ma vidéo. Surtout si elle vous a plu, si ça vous plaît tous ces travaux, si ça t'appelle Corsa C, et puis plein d'autres vidéos que j'ai mis avant et d'autres vidéos dans le futur. Donc voilà, merci de vous abonner quoi. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Ciao.